Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Dis-moi Pasteur, Dis-moi Pasteur, notre émission. Votre émission, une émission au cours de laquelle vous êtes guidé, éclairé, édifié au travers des sujets très alléchants que nous abordons dans cette émission avec des éminents hommes de Dieu, de chefs religieux, de pasteurs, sur des sujets qui sont comme une couverture pour certains, qui sont comme un voile pour certains, voulais-je dire, au travers à la lumière de la parole de Dieu. Donc, avec les invités que nous recevons, nous en décortiquons ensemble. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important également aujourd'hui pour la vie de chrétien, un sujet qui fait beaucoup de débats, un sujet qui fait parler plus d'une personne, l'alcool. Le problème, c'est boire ou de s'enivrer. C'est ainsi que de l'autre côté, certains disent que prenez l'alcool et enivrez-vous. La Bible ne l'interdit pas. Et les autres disent, prenez l'alcool et ne vous enivrez pas. Et certains aussi disent, ne prenez pas, la Bible est contre la prise de l'alcool. Alors, quelle est la bonne version? Quelle est la vraie phase que nous devons prendre? À la lumière de la parole de Dieu aujourd'hui, nous allons les découvrir avec un invité que nous avons choisi pour vous. Il s'appelle Pasteur Chériko Yangongo Kapepula de l'Assemblée chrétienne Caverne d'Adoulam que nous recevons pour vous aujourd'hui. Bonjour Pasteur Chériko. Bonjour Chris. Vous allez bien, Pasteur? Très bien, merci. Content de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui, Pasteur. Merci beaucoup et c'est un privilège. Nous pensons que ceux qui nous suivent seront bénis par votre passage dans cette émission. Nous le croyons bien. Merci. Pasteur, avec vous, aujourd'hui, nous allons parler sur l'alcool, boire ou s'enivrer. Est-ce qu'un chrétien peut-il prendre de l'alcool? Une question directe, mais qui demande de tact pour répondre. C'est comme ça que moi je dis. Pour répondre à ça, il faut beaucoup de tact. Est-ce qu'un chrétien doit boire de l'alcool? D'emblée, on aura tendance à dire non. Mais si on dit un non qui n'est pas justifié, on risque parfois d'égarer les gens. Parce que la question que vous venez de poser, d'autres personnes la posent autrement. Est-ce un péché que de prendre l'alcool? Alors, quand vous lisez la Bible, d'abord par la définition du péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire, si on dit que quelqu'un a péché, c'est qu'il a transgressé la loi, le prescrit. Alors que le prescrit, on le trouve dans la Bible. Mais quand vous parcourez la Bible comme ça d'emblée, à l'aveuglette, vous ne trouverez pas une interdiction claire comme ça qui dit « ne bois pas l'alcool ». Il n'y a pas un verset comme ça. C'est pourquoi j'ai dit que pour répondre, il faut beaucoup de tact. Il faut aller au travers des Écritures. C'est alors qu'on pourra sortir maintenant les réponses à ça. Donc, d'emblée, s'il faut dire, est-ce que la Bible interdit de boire? La réponse possible, ça serait non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un verset qui dit clairement comme ça, ne bois pas de l'alcool. Le verset clair que les gens connaissent, c'est celui qui dit, ne vous enivrez pas. Et c'est là que les gens vous diront, la Bible a dit, ne vous enivrez pas, la Bible n'a pas dit, ne buvez pas l'alcool. Et vous verrez que le débat n'est pas autour de s'enivrer, le débat reste autour de boire. Voilà. Et selon vous, pensez-vous que la Bible est contre ou pour par rapport à cette thématique? Alors, si vous pouvez accepter, je préférerais parler et vous me faites des relances. Comme ça, pendant que j'expose, vous me faites des relances où je ne semble pas être clair. Comme ça, là, ça me permet d'exprimer la pensée biblique. Peut-être pendant que je serai en train de répondre, vous verrez si je n'ai pas bien répondu à une question qui est posée ou je ne suis pas dans le sujet exactement, vous me relancez. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Parce que j'ai dit que le débat n'est pas autour de boire, mais autour de s'enivrer. Déjà, quand vous prenez Éphésiens 5, le verset 18, il est écrit clairement, ne vous enivrez pas de vin. Déjà, quand on dit le vin, on parle du vin alcoolisé, parce qu'il y a le vin non alcoolique, comme aujourd'hui vous avez les bières non alcooliques. Mais quand la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est qu'il fait déjà référence aux boissons alcoolisées. Et la Bible insiste sur une chose. La Bible dit que s'enivrer a un seul problème, c'est de la débauche. Et c'est là que nous devons maintenant étudier qu'est-ce que ça veut dire débauche. Lorsque vous prenez, laissez-moi prendre rapidement, lorsque vous prenez d'abord le mot ivresse ou s'enivrer,
vous trouverez par exemple les quelques définitions que j'ai consultées. On vous dit que l'ivresse est définie comme trouble du comportement ou de la fonction mentale. Pendant ou après consommation de l'alcool avec possibilité d'altérer les jugements. C'est ça la définition de l'ivresse. Ce qui veut dire, l'ivresse n'est pas le fait de boire, mais commence par boire. Tout celui qui boit n'est pas ivre. Mais plus tard, je vais vous amener à quelque chose. Mais déjà, le fait qu'on dit que s'enivrer, c'est le fait de troubler les fonctionnements mentaux. Et déjà, vous savez que l'alcool a cette capacité de troubler, de changer les comportements, exactement. Mais maintenant, dès que le cerveau est troublé par l'alcool, la personne est déjà ivre. C'est ça peut-être que nous évitons. Parce que si on dit que s'enivrer, c'est le fait de troubler le cerveau. Dès que le cerveau est déjà troublé, la personne est ivre. Mais dans les domaines de l'ivresse, il y a des degrés. Il y a des gens qui sont ivres, mais qui ont encore le contrôle et la maîtrise de soi, qui sont encore dans le bon sens, mais déjà ivres. Mais il y a des gens qui sont ivres et qui ont perdu le contrôle, qui sont complètement troublés. Là, ça devient remarquable. C'est souvent ces gens-là que nous disons qu'ils sont ivres. Mais juste au moment où déjà le cerveau est troublé, au moment où le comportement change, même s'il n'est pas manifeste, il y a déjà de l'ivresse. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends très bien parfaitement. Et dans ce sens, est-ce que exactement le chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, peut-il prendre l'alcool? Alors je continue pour y arriver. Parce que dans Éphésiens que nous avons lu avec vous, on a dit que s'enivrer, c'est de la débauche. J'ai donné d'abord la définition de s'enivrer. Maintenant, allons dans la définition de débauche pour qu'on relie maintenant les deux. Vous verrez, la Bible insiste, ne vous enivrez pas. Alors, quand on prend maintenant, quand vous prenez le mot débauche, vous prenez les dictionnaires, on vous dit que débauche veut dire dérèglement. Et le dérèglement veut dire trouble de la fonction mentale. Donc la Bible vous dit tout simplement, ne vous enivrez pas, ça veut dire ne prenez pas ce qui va troubler votre fonctionnement mental. Mais jusque-là, vous verrez que la Bible, quand quelqu'un est ivre, il a troublé son cerveau, ça veut dire qu'il a fait le mal. Parce que si on craint le péché, c'est par le fait qu'il nous sépare de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui s'est enivré ici est séparé de Dieu? Non, il est troublé dans son fonctionnement. Vous voyez. Mais maintenant, quand vous avancez, vous prenez par exemple Galates 5, vous commencez par le verset 19, vous descendez jusqu'à 21, vous verrez maintenant que la Bible vient maintenant insister en parlant des types de personnes qui n'hériteront pas du royaume. Maintenant, en parlant de ces types de personnes, on cite les ivrognes. Quand on dit ivrogne, l'ivrogne, c'est celui qui a fait de l'ivresse une habitude. Ça veut dire celui qui a pris l'habitude à s'enivrer, à boire et à s'enivrer. Alors c'est celui-là qui n'héritera pas du royaume. Mais maintenant, quel est le danger de s'enivrer, même pour une seule fois? Vous verrez que la Bible vient nous donner ça comme un conseil sage. C'est là que je réponds. Est-ce qu'il est interdit de prendre l'alcool? Il y a une catégorie de personnes où Dieu dit clairement. Et je vais le démontrer. Et puis nous allons faire maintenant l'application à la chrétienté et nous arriverons à la conclusion que l'alcool n'est pas bon pour un chrétien. Alors, pasteur, que pensez-vous de quelqu'un qui prend de l'alcool, une boisson alcoolisée bien sûr, pendant la journée, et puis il entre dans sa maison, il s'endort paisiblement? Quel serait peut-être le problème à ce niveau-là? Alors, je réponds par Proverbe 31. Proverbe 31, verset 4. Il dit ceci. Ici, c'est une mère qui conseille son enfant. Une mère qui est reine, ça veut dire qu'elle a été femme d'un roi. Maintenant, quand son enfant est devenu roi, parmi les conseils de sa mère, il y a cette histoire d'alcool. Écoutez ce que cette maman dit. Elle parle à son enfant Lemuel. Il commence comme ça. Il dit, le vin, Lemuel, n'est pas bon pour le roi. Quand on parle du vin ici, on parle du vin alcoolisé. Le vin n'est pas bon pour le roi. Ce n'est pas à eux d'en boire, ni à ceux qui gouvernent de boire de l'alcool.
Ici, on ne dit pas non, ne buvez dans la chambre. Il dit tout simplement d'en boire. Ça veut dire qu'il ne faut même pas boire. Ouais. Que ceux qui gouvernent n'en prennent pas. C'est le conseil de la mère ici. S'ils s'enivrent, ils oublieront les lois. Ça veut dire pour nous les chrétiens, l'ivresse amène quelqu'un à oublier ce que Dieu lui a prescrit. Voilà le danger de l'alcool. L'alcool vous fera oublier ce que Dieu vous a prescrit. Et la mère continue, elle dit que l'on donne plutôt des boissons enivrantes à ceux qui vont mourir et qui sont misérables. Déjà, la catégorie de ceux qui doivent prendre est définie ici. Les gens qui doivent mourir. Qui doivent mourir, qu'ils prennent. Pasteur, est-ce qu'on peut prendre l'alcool en cas de prescription médicale? Ah oui. Parce que plus loin dans la Bible, l'apôtre Paul prescrit à Timothée de prendre un peu de vin pour son état de santé. Ah oui. D'ailleurs, sur ce, ça fait aussi un autre débat. Sur ce, ça fait aussi un autre débat. Pourquoi? Parce que quand nous parlons du vin, nous avons deux types de vin. Il peut être alcoolisé ou il n'est pas être. Et le vin que les gens prennent pour l'estomac n'est pas nécessairement alcoolique ou alcoolisé. Mais allons ceci. Si c'est dans le sens d'une prescription médicale, qu'est-ce que la personne a fait de mal? Est-ce que vous savez que les médicaments que nous prenons, certains des médicaments sont des drogues? À vous de nous répondre, pasteur. Oui, je vous l'ai dit, je vous le révèle. Demandez aux médecins. Il y a des médicaments que nous prenons qui sont des drogues. Quand on prescrit à quelqu'un le diazépam, le même diazépam, si quelqu'un le prend normalement, il s'enivre. Il y a des voyous qui se droguent avec du diazépam. Quelque chose qui est prescrit dans un traitement ne pose pas un problème. Donc si je comprends très bien, les problèmes se posent au niveau des livresses. Des livresses. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, non seulement au niveau des livresses, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des versets qui vont nous répondre plus clairement. C'est pourquoi même la Bible dit, dans Galates 5, à partir des 19, la Bible parle des œuvres de la chair. Ça veut dire ceux qui vivent pour le plaisir de la chair se retrouvent dans ces choses. Mais ceux qui veulent le plaisir de l'esprit ne sont pas dans ces choses-là. Est-ce que vous comprenez déjà? Donc, il faut combattre. Les chrétiens n'est pas dans le plaisir de la chair, il est dans le plaisir de l'esprit. Et ceux qui ont l'habitude de s'enivrer, ceux qui ont l'habitude de troubler leur esprit par l'alcool sont déjà classés dans la catégorie des charnels, alors que les charnels n'hériteront pas du royaume. Donc, si le chrétien, s'il évite certaines choses, c'est parce qu'il ne veut pas avoir en lui des choses qui déplaisent à Dieu. Pasteur Chérico, lorsque vous lisez Jean chapitre 2, à partir du premier verset en descendant, on parle de la fête des Cana, dans laquelle Jésus-Christ est venu dans cette fête. Il y a eu un manquement du vin et le Seigneur a changé l'eau en vin. Les gens disent aujourd'hui que si Christ a changé l'eau en vin et les gens ont bu, à combien plus forte raison, nous qui sommes moins que Christ. Donc on peut aussi boire et faire du n'importe quoi peut-être. Parce que, bon, il a multiplié l'eau en vin. Que pensez-vous, pasteur? Oui, c'est un débat. C'est un débat. Mais déjà, moi je crois que le Christ ne peut pas déjà lui-même aller à l'encontre de ce que la parole dit. C'est vrai que c'est Paul qui est venu dire plus tard dans Éphésiens, ne vous enivrez pas. Mais si Paul a dit ne vous enivrez pas, c'est de la débauche, c'est parce que Christ qui est la parole, parce que Christ n'a pas appris la parole, mais Christ lui-même est la parole. Okay. Christ qui est la parole, c'est celui qui a dit à Paul d'enseigner cela. Est-ce que Christ lui-même pouvait amener les gens dans la débauche? Si les gens prétendent que les miracles de Jésus c'était le vin alcoolique, c'est que Jésus-Christ a amené les gens dans la débauche. Et pourquoi lui-même va condamner la débauche? Alors il y a un autre élément, bien que ce n'est pas écrit, il reste un débat, est-ce que le vin a été alcoolisé? Qui peut nous prouver qu'il était alcoolisé? Parce que c'était un vin non fermenté, fabriqué à partir de l'eau. Donc il était un vin non alcoolisé. On reste comme ça, parce qu'aucun verset ne dit que les gens qui étaient à la fête se sont enivrés, aussi pour que ceux qui prétendent soutenir ça soutiennent. Okay. Parce que si Christ a enivré les gens, parce qu'il en avait fait 6 fûts, 6, hein, de 100 litres, ça veut dire qu'il y a une forte ivresse ce jour-là si c'était alcoolisé. Et si Christ lui-même a amené les gens à l'ivresse, et pourquoi il vient nous dire, nous, que sa ivresse c'est de la débauche? Parce que lui-même a été, son premier acte c'était d'amener les gens à la débauche. Alors il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. Regarde, si vous rentrez dans l'Ancien Testament, nous sommes dans les livres d'Amos au chapitre 2, verset 12e. Écoutez ce que la Bible dit.
On dit, or vous avez fait boire du vin à ceux qui ne devaient pas en boire. C'est maintenant, je reprends la question, vous avez dit, est-ce qu'ici, maintenant c'est clair. Donc il y a une catégorie de personnes qui peuvent Qui ne boire doivent pas et en boire. d'autres qui peuvent. On rentrera plus tard. Jusque-là, je t'accorde ça. Vous avez donné à ceux qui ne devaient pas boire. Vous leur avez donné à boire. Mais on dit quoi? Puisqu'ils s'étaient consacrés à moi. La raison pour laquelle ils ne devaient pas boire, c'est parce que c'était des personnes consacrées à Dieu. Et on dit, et vous avez interdit aux prophètes de parler de ma part. Donc ça ne m'intéresse pas. Ces consacrés, on les appelle les Nazaréens dans d'autres versions de la Bible. Ça veut dire des gens qui étaient pleinement au service de Dieu et pour ceux, ils ne devaient pas boire. Maintenant, je pose la question. Les chrétiens ne sont-ils pas des consacrés? À votre question, répondez, pasteur. Nous avons des questions à vous poser. Parce que en ce temps-là, il y avait une catégorie de consacrés et de non-consacrés. Il y avait le peuple et les consacrés. Et ce sont les consacrés, les Nazaréens par exemple, qui étaient frappés par cette loi. Ils ne devaient pas. Et ici, c'est Dieu qui réagit. Pourquoi vous êtes-vous permis de donner de l'alcool à ceux qui me sont consacrés? Donc, à cause de la consécration, ces personnes ne devaient pas toucher à l'alcool. Mais Dieu, ici, il dit, qui vous a permis? Donc, s'enivrer ou pas, ces personnes ne devaient pas toucher. Ici, on ne parle pas de s'enivrer, on parle de boire. Or, vous avez fait boire du vin. Ici, on ne parle pas. Juste boire seulement, Dieu a réagi là. Alors que les chrétiens sont des consacrés. Et d'ailleurs, eux, ils sont plus que les Nazaréens de la Bible. Parce que les Nazaréens, dans la Bible, un d'entre eux, c'est Samson. Samson. Ils étaient des personnes qu'on ne pouvait ni raser, ni coiffer, les Nazaréens. Et vous verrez que Samson était une personne sur qui l'esprit venait et partait. Mais nous, nous avons un esprit qui demeure. Si Samson, par sa consécration, ne devait pas boire, et nous les pasteurs, et nous les évangélistes, parce que n'oubliez pas que tout chrétien est évangélique. Tout chrétien est consacré à l'évangélisation. Et alors, si Samson ou les Nazaréens ne devaient pas boire parce qu'il était consacré, et nous qui sommes consacrés à l'évangélisation, si je vais encore ajouter un autre verset de la Bible. Prenons encore Lévitique. Quand vous êtes dans Lévitique 10, 9 à 11, la Bible dit ceci. Et d'ailleurs, je veux répondre à la question où tu as dit c'est toi qui posais les questions. Moi, j'ai inversé les rôles. Hein. Je retourne dans mon rôle. Alors, dans Lévitique 9, 10, 9 à 11, il est dit ceci. Dieu dit à Aaron, Aaron est un sacrificateur, donc un consacré, comme celui-là dont on a parlé. Les Nazaréens étaient un consacré. Aaron aussi était un consacré. Dieu dit à Aaron, toi et tes fils plutôt, ne buvez ni vin, ni autre boisson alcoolique avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Si on s'arrête là, quelqu'un qui lit bien le français va dire, oh, mais on a dit avant d'entrer. C'est ce que j'allais dire. C'est que s'il n'y a pas d'entrée, il pouvait. Très bien, on garde ça, parce que je vais faire maintenant le parallélisme. Ça veut dire, quand vous rassurez-vous que vous ne devez pas prendre de l'alcool ni boisson alcoolisée avant d'entrer, parce que si vous entrez, il continue, il dit, vous vous attirerez la mort sur vous. Ça veut dire, si vous osez entrer dans ma présence avec un peu d'alcool en vous, je vais vous tuer. C'est Dieu qui dit ceci au sacrificateur. Il continue. C'est une prescription que vous et vos descendants devrez observer en tout temps. N'en buvez pas non plus lorsque vous devez décider si une chose est sainte ou profane. Ça veut dire, au moment où vous devez juger si une chose est pure ou impure, ne soyez pas sous l'effet de la... Ne buvez même pas. Parce que Dieu sait aussi, le fait seulement de boire altère le raisonnement. Si vous devez juger qu'une chose est pure ou impure, ou encore lorsque vous devez enseigner aux Israélites les lois que je leur ai transmises par l'intermédiaire de Moïse. Alors ici, quelqu'un va se frotter les mains et dire, mais ok, Dieu a dit il ne faut pas boire avant d'entrer dans la tente, il ne faut pas boire avant de juger, et il ne faut pas boire avant d'enseigner. C'est que nous pouvons boire, il y a des temps où nous pouvons boire et des temps où nous ne pouvons pas boire. Exactement. C'était ça la loi qui était donnée à ses amis. Maintenant, venons dans le Nouveau Testament.
Quelqu'un va dire, moi je ne suis pas sacrificateur. Mais lorsque nous avons fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, ça veut dire, si Christ qui est ici est un chrétien, il est déjà sacrificateur. Okay. Moi, je suis sacrificateur parce que Christ a fait de nous un royaume de prêtres, un royaume de consacrés à Dieu pour le servir. Mais maintenant, dans cette qualité-là, la même loi qui a frappé là revient. Parce que Dieu a dit à Aaron, et vos descendants. Il y a les descendants biologiques d'Aaron, et nous avons les descendants spirituels, ça veut dire ceux qui sont dans la sacrificature. Or, dans la sacrificature, on trouve tous les chrétiens, selon Apocalypse 1, 6. Nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Donc, étant chrétien, oui, on ne doit pas boire de l'alcool? Ah, on commence à y arriver. Ni s'enivrer. Allons-y maintenant. C'est là qu'on commence à arriver. Alors, maintenant, faisons le parallélisme. Je prends ce verset des Lévitique 10, 9 à 11. Je prends les 3 points dont Dieu parle à Aaron ici. Premièrement, il est dit à Aaron, avant d'entrer dans la tente de la rencontre, c'est-à-dire parce que vous devez me rencontrer, moi l'Éternel, toi et tes enfants, vous ne devez pas boire. Ici, on ne parle plus de s'enivrer, on parle de boire. Boire tout simplement. Mais maintenant, allons-nous aujourd'hui, est-ce que nous avons une tente de rencontre? Où est-ce que nous rencontrons Dieu? Est-ce que Dieu, on le rencontre à l'église? Si nous étions comme Aaron et qu'on devait venir rencontrer Dieu à l'église, nous ferons aussi comme Aaron, par exemple. Nous buvons quand nous sommes à la maison, mais nous nous rassurons, par exemple, le mercredi, il y a culte, je ne vais pas boire, parce qu'aujourd'hui, j'irai rencontrer l'Éternel. Vendredi, il y a culte, je ne vais pas boire, mais lundi, mardi, jeudi, je peux boire. Mais, malheureusement, pour nous, ce n'est pas ça. Eux, ils allaient rencontrer Dieu dans la tente, mais nous, nous sommes transformés en tente de Dieu. Et ils allaient rencontrer Dieu, mais nous, nous sommes des personnes en qui Dieu habite. Si ceux qui devaient rencontrer Dieu ne devaient pas boire avant de le rencontrer, mais qu'est-ce qui arrive à celui en qui Dieu habite? Donc, ayant Dieu en nous, on ne doit pas boire. C'est clair. Et pourquoi aussi l'ange parle à la femme de Manoah? Tu mettras au monde un fils, il sera ceci ou cela, et tu ne prendras pas de liqueur forte. Exactement. Imaginez-vous la femme de Manoah, parce qu'elle devait porter un Nazaréen dans son ventre. On lui dit, tu ne boiras pas. Et nous qui avons Christ en nous. Si à cause de Samson dans le ventre de sa mère ne devait pas boire. Tout ce qui est enivrant. Pas s'enivrer, mais boire. Okay. Mais nous qui portons Christ en nous. Si Marie, parce qu'il devait porter cet enfant dans le ventre 9 mois, ne devait pas toucher à ce qui est fermenté. Et nous qui l'avons pour toute la vie à nous. C'est ça que nous devons comprendre. Alors c'est pour ça que j'ai dit, quand on dit est-ce qu'un chrétien doit boire ou ne pas boire, j'ai dit ne répondons pas comme ça. Si on dit non, mais il faut aller maintenant avec la Bible. La première preuve que moi je vous donne est celle-ci. Parce que vous devez aller rencontrer Dieu, le très saint. N'osez pas boire. Mais nous aujourd'hui on ne part pas rencontrer Dieu, il habite en nous. Il y est déjà. Il y est permanemment 24 heures sur 24. Alors à quel moment moi je vais boire? Parce que si Aaron avait des temps où il pouvait boire et des temps où il ne pouvait pas boire, j'aurais souhaité même être à l'époque d'Aaron. Parce que lui, il pouvait se dire, mercredi, c'est le jour où je dois rencontrer le Seigneur à la tente d'assignation, alors je ne prends pas. Mais nous, le Seigneur ne nous attend pas dans la tente, il est en nous. Nous sommes devenus nous-mêmes la tente du Seigneur. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple du Seigneur ?» Ce que le Seigneur habite en nous. Un jour, j'ai discuté avec un prêtre catholique sur ces sujets, bien sûr. Il m'a dit que vous êtes dans l'exagération. J'ai dit, bon, peut-être. Alors, il m'a dit que nous pouvions boire, mais pas nous enivrer. Alors, j'ai dit, je te donne un exemple. Est-ce que tu peux permettre que j'amène ma bouteille de Skol et un verre dans votre cathédrale de Bonzola? Je mets ma table et je commence à prendre la bière là-bas. Il me dit non. Je dis pourquoi? Il me dit parce que c'est un lieu sacré. Ah, comment ça? Comment ça? Tu m'interdis d'amener une bouteille de Skol. Est-ce que je peux prendre 4 de mes amis? Nous prenons des bouteilles de Skol. Nous entrons dans la cathédrale de Bonzola là. Chacun va prendre juste une bouteille, une bouteille. Nous prenons et puis nous sortons. Elle dit non, c'est un lieu sacré. Alors je lui ai posé la question. Entre la cathédrale de Bonzola et toi, qui est véritablement sacré? Qui est le lieu sacré de l'Éternel? Parce que la Bible dit que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains. Si vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un d'entrer dans votre temple là,
Même ceux qui ont courage de boire, ils ne peuvent pas permettre à quelqu'un de prendre l'alcool dans le temple là, parce que c'est sacré. Mais pourquoi vous les mettez en vous? Vous voyez, c'est que les gens savent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais ils les font. Ils les font quand même. Ils le font parce que... Exactement. Deuxième élément. Dieu dit à Aaron, à ses enfants, qu'ils ne devaient pas boire lorsqu'ils devaient juger de ce qui est pur et de ce qui est impur. Mais maintenant, nous qui sommes chrétiens, parce qu'eux, ils avaient un temps où ils devaient juger de ce qui est pur et de ce qui est impur. Mais nous, c'est notre vie de chaque jour, surtout en ce siècle. La Bible dit d'ailleurs en Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont les cœurs purs. Pour que les cœurs soient purs, je dois veiller sur ce qui entre à moi. » Parce qu'il est écrit dans les livres des Proverbes, « Garde ton cœur plus que toute chose. » Ça veut dire, je dois veiller sur ce qui entre à moi pour garder mon cœur pur. Mais si Dieu dit, parce que tu dois juger de ce qui est pur et de ce qui est impur, tu ne dois pas boire. Ça veut dire, nous, aujourd'hui, nous avons plus de raisons de ne pas boire. Parce qu'il est encore ajouté dans 1 Pierre 1, 15, parce que vous invoquez celui qui est saint, vous devez être saint. Alors que l'ivresse, c'est de la débauche. Celui qui est dans la débauche n'est pas saint. Wow. Mais la Bible dit, parce que vous invoquez celui qui est saint, vous devez être saint. Est-ce qu'il y a un moment où je peux être saint et un moment où je dois être dans la débauche? Donc il y a un moment de la sainteté, un moment de débauche dans la vie d'un chrétien. Non, nous sommes appelés à être saints en tout temps. C'est ça que la Bible attend de nous. Alors, pour être saint, il faut un bon jugement. Ainsi dit, voilà la deuxième raison pour laquelle un chrétien ne peut pas boire de l'alcool. Ici, je ne parle pas de s'enivrer parce qu'ici, le verbe, c'est boire. Troisième raison, selon ce que nous avons lu, Dieu dit à Aaron et à ses enfants qu'ils ne devaient pas boire parce qu'ils devaient enseigner les prescriptions. Parce que Dieu n'acceptait pas qu'ils aillent enseigner en ayant pris. Ça veut dire, quand vous savez que vous allez enseigner aujourd'hui, ne prenez pas, ne buvez pas parce que vous devez aller enseigner. Boire et pas s'enivrer. Dieu parle carrément de boire. Ne buvez pas parce que vous devez aller enseigner. Matthieu 28, verset 20, Jésus dit, vous êtes devenus mes disciples. Allez, faites des nations des disciples et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. C'est que tout chrétien est appelé à enseigner. Mais maintenant, nous nous enseignons, pas seulement quand nous parlons, nous enseignons aussi par notre mode de vie. C'est que nous n'avons pas un temps. Eux, ils avaient un temps, mais nous nous enseignons tout le jour, par notre façon d'être, par notre façon de vivre et par les paroles. Paul dit même quelque part, même ce qui est bon pour toi, si ça peut enfoncer quelqu'un dans son mal, ne prends pas. Je vous donne un exemple. Vous êtes venu me voir parce que je suis pasteur. Et je sors de mon bureau là-bas avec une bouteille de Skol où j'ai mis de l'eau et je suis en train de boire. Quelle sera votre réaction? Étonnement. Étonnement, pourquoi? Moi, je bois de l'eau, mais dans une bouteille de Skol. Quiconque me verrait avec ça, va dire, mais qu'est-ce que le pasteur fait? Parce que moi, je bois de l'eau dans une bouteille de Skol. Donc, le fait qu'ils auront vu seulement la bouteille de Skol, ils vont être scandalisés. C'est pourquoi Paul dit, il y a des choses, même quand ça nous est permis, on ne les fait pas. Mais ici, Dieu est catégorique, vous ne faites pas ça parce que vous devez enseigner, parce que vous devez juger de ce qui est pur et parce que vous devez me rencontrer. Ces trois choses étaient des moments dans la vie des sacrificateurs de l'Ancien Testament, mais dans la vie des sacrificateurs du Nouveau Testament, ce n'est pas un temps, c'est tout le temps. C'est pour ça que nous avons plus de raisons à respecter cette loi qui est ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre émission. Nous abordons un sujet très complexe aujourd'hui, l'alcool. Boire ou s'enivrer? Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut-il boire un peu, ne pas s'enivrer ou s'enivrer? Voilà pourquoi nous sommes en train de discourir avec le pasteur Shirko Yangon Kapepula de l'église de l'Assemblée chrétienne Caverne d'Adolama. Pasteur, il y a des gens qui disent, je pris de l'alcool, je me suis endormi parce que j'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de soucis, j'ai perdu de l'argent, ma femme m'a refusé, j'ai plein de trucs en fait. Je me suis endormi pour oublier cela. Qu'en pensez-vous, pasteur? Laissez-moi rapidement aller à Proverbe 31 là. Je crois que je vais trouver Proverbe, j'ai dit. Je vais trouver quelque chose pour dire à ça. Toujours sur la maman qui conseille son enfant. Okay. Elle dit quelque chose sur ça.
de lui donner des liqueurs à celui qui permet. Ah, ok. Je reprends les paroles de la maman de Lemuel là. Elle dit ceci. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Ici, on ne parle pas de s'enivrer, on dit en buvant. Qu'il n'oublie la loi et ne méconnaisse le droit de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il le boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Vous voyez? Ça veut dire, même dans ce temps-là, on comprenait qu'il y a des gens qui prenaient de l'alcool pour faire quoi? Pour oublier son problème. Mais pour un chrétien, c'est ça qui est même grave. La Bible dit la consolation, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a des problèmes, qui doit le consoler? C'est le Saint-Esprit. Celui qui cherche la consolation dans l'alcool a méprisé l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a élevé l'alcool comme son consolateur. Si vous avez un problème, le sauveur, c'est Christ. La guérison, c'est Christ. Mais c'est lui qui recourt à l'alcool, à l'ivresse, comme consolation, comme solution, à mépriser le Christ qui est mort à la croix pour lui. C'est le mépris du Seigneur dans cet acte-là. Donc quiconque est dans ça, il le méprise carrément. Donc pour tout chrétien qui a des problèmes, des soucis, il ne doit pas recourir à l'alcool. Non. Il doit faire recours au Saint-Esprit. Au Seigneur, au Saint-Esprit. Il y a la parole de Dieu et la Bible est pleine de paroles qui peuvent vous consoler. Allez rencontrer un homme de Dieu, exposez votre problème, qu'il vous apporte la pensée de Dieu sur votre problème. Mais lorsque vous recourez à l'alcool, c'est le mépris de Dieu. C'est comme si vous dites que Dieu est incapable de vous consoler. Ainsi, le meilleur consolateur pour vous, c'est l'alcool. Donc c'est un mépris du Seigneur et de son œuvre. Pasteur Chirico, puisque nous avons petit à petit vers la fin de cette émission, plein de choses regorgent en elles des avantages et aussi des conséquences. Oui. Quelles sont exactement, puisque vous dites que l'alcool n'est pas bonne pour le chrétien et parce qu'ils sont consacrés à Dieu, quelles sont les conséquences que cela peut produire dans la vie du consommateur premièrement? Je prends cet exemple ici, Habakkuk chapitre 2 verset 15. Écoutez ce qu'il dit. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Ici on ne parle pas de celui qui boit, mais de celui qui offre à son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Voilà la conséquence. Quelqu'un qui boit reste nu. Nous avons vu Noé, il a bu, il est resté nu. La malédiction est entrée dans sa maison. Nous avons Lot. Ses filles l'ont fait boire et dans sa nudité, il a produit des enfants incestueux, il a couché avec ses propres filles. Puisque vous parlez de faire boire à quelqu'un, est-ce qu'un chrétien peut acheter de l'alcool pour son ami qui prend de l'alcool quotidiennement? Déjà le verset là, malheur à celui qui fait boire à son prochain. Déjà il est écrit là-bas. Nous rencontrons ces problèmes-là, par exemple, nous autres pasteurs, quand les membres de la famille viennent chez nous. Et parfois, non, tu exagères, moi, je prends, achète-moi. Je dis, ok, mais moi, c'est moi. Quand quelqu'un vient chez toi, par exemple, il doit respecter ton mode de vie. Quand vous allez chez un féticheur ou chez un féticheur et que vous trouvez dans sa maison, il y a des statues, vous n'allez pas lui dire, enlève d'abord tes statues parce que moi, je viens d'arriver. Nous avons Christ dans notre vie. Nous avons un principe de vie que nous n'allons pas enlever pour plaire à un ami. La Bible dit, tu feras à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse. Un chrétien ne détruit pas la vie de quelqu'un. Un chrétien n'enivre pas son ami parce qu'il connaît ce que l'ivresse ira faire dans sa maison. Comment est-ce que moi je peux t'acheter de l'alcool parce que je sais que ça va troubler ton comportement, c'est de la débauche. Et quand cet homme rentrera chez lui, je ne sais pas ce qu'il fera à sa femme. Même ceux qui disent non, il rentrera, il va tout simplement dormir. Mais peut-être que sa femme avait besoin de lui cette nuit-là. Vous voyez? Et lui, il est rentré sous l'ivresse, il s'est endormi toute la nuit pendant que la femme l'attendait, lui. Donc vous avez fait du mal à cette femme-là. Donc il y a plusieurs raisons de ne pas le faire. Vous pouvez maintenant continuer avec les conséquences? Alors je parlais de notre frère Lot. Vous voyez ce qui lui est arrivé. S'il n'était pas sous l'ivresse, il n'aurait pas des enfants incestueux. Nous avons Noé, s'il n'était pas dans l'ivresse, la descendance de son enfant là ne serait pas maudite. Nous avons le roi Beltasar, s'il n'était pas ivre, sa royauté n'allait pas être dérangée parce que c'est sous l'ivresse qu'il est allé toucher à ce qui est sacré.
Il est allé toucher à ce qui est interdit. N'oubliez jamais qu'un homme sous l'ivresse se permet de ce qui ne lui est pas permis. Et c'est dangereux, il y a plusieurs exemples. Déjà, quand la Bible dit afin de voir la nudité, ça veut dire qu'un homme ivre expose ses faiblesses. Il peut commencer à parler, vous verrez que c'est un homme respectueux, c'est un directeur, mais sous l'ivresse, il fait du n'importe quoi. Donc, en fait, l'alcool produit beaucoup d'effets. N'oubliez pas, parce que nous parlons seulement de la Bible, permettez-moi de dire quittons un peu la Bible. Allons dans la vie normale. Peut-être que dans notre pays, on ne les fait pas. Allons dans des pays rigoureux, des pays qui se soucient du bien-être de sa population. En termes, par exemple, de la conduite véhicule. Qu'est-ce qui arrive ailleurs? Ailleurs, quand quelqu'un est au volant, on t'arrête par la police, on t'amène une petite machine, on te dit souffle. Tu souffles, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie s'il a pris l'alcool. Si le monde lui-même fait des problèmes à ça, c'est seulement dans l'église où vous trouvez que ce n'est pas un problème. Dans le monde, chez les païens, quand vous allez chez les Chinois, vous allez, ce que nous appelons païens, chez les Arabes, vous trouverez quelqu'un qui fait la prison, qui paye des amendes parce qu'il était sous l'effet de l'alcool. Donc il est normal, il ne titube pas, on lui dit souffle. On regarde seulement, ça montre alcool, poum, on te fait payer. Parce que ça dérange son comportement. Exactement. Et il devient un danger public. Un homme sous alcool est considéré comme un danger public. Quelles sont les conséquences aussi, pasteur, d'un papa ivrogne qui est père de famille? Déjà, pour commencer, un papa ivrogne est déjà un mauvais exemple de vie. Et deuxièmement, d'abord lui-même, parce que la Bible dit « n'héritera pas du royaume ». Comment quelqu'un qui n'héritera pas du royaume peut conduire les enfants à ce royaume-là? La Bible ajoute en disant « enseigne à l'enfant la voie à suivre et à son âge adulte, il ne s'en détournera pas ». Mais un enfant qui voit son papa ivrogne, qu'est-ce qu'il apprend? Et quand il grandira, il fera aussi comme son père et c'est sa maison qui sera détruite. Donc moi, je crois qu'un responsable, un papa responsable ne devait pas être dans l'ivrognerie parce qu'il est en train de détruire sa maison. Et vous verrez, prenons aussi un autre côté négatif, même ceux qui disent « non, je ne prends pas beaucoup ». Il n'y a pas un milieu dans lequel les gens dépensent l'argent qu'ils gagnent difficilement comme dans ces milieux-là. Vous ne vous plaindrez pas de quelqu'un qui prend les jus. Mais les gens qui prennent la boisson alcoolisée sont des grands dépenseurs. Ce sont des gens qui travaillent durement, mais qui dépensent bêtement. Et parfois, moi, j'ai fait rire aux gens, même quand j'enseigne à l'église. Je me dis, ce sont des pisseurs de l'argent. Comment quelqu'un peut prendre 100 $, il boit et puis il pisse? Il prend 100 $ vraiment, il boit. Ça veut dire, il a travaillé dur pour aller jeter cet argent-là dans la toilette. Il a pris 100 $ ou 200 $, il a réuni les amis, il a dit, buvons mon argent ici. Ils ont bu la bière de 200 $ et pendant qu'ils boivent là, quand un ami se lève, il va à la toilette, c'est son argent qu'on va pisser. Donc il a travaillé dur pour envoyer cet argent-là dans la toilette. Et même l'éducation des enfants à la maison est compromise aussi. Parce que tout l'argent va là-bas. Et n'oubliez pas que là où il y a la boisson alcoolisée, la femme n'est pas loin. C'est pourquoi même la maman de Louel lui dit, c'est pas au roi, faites attention aussi, ne donne pas ta vigueur aux femmes. Vous voyez dans Proverbe 31, quand la mère parle de l'alcool, elle parle aussi à son fils de la femme. Fais attention à l'alcool et à la femme, ça va de pair. Vous n'avez pas quelqu'un qui est dans l'alcool et qui n'est pas dans les aventures sexuelles et qui n'est pas dans l'infidélité à sa femme. Donc, que ce soit la Bible, que ce soit le monde, tous nous sommes d'accord que l'alcool n'est pas une bonne chose. Puisque nous sommes dans cet exemple d'un père de famille, est-ce que l'alcool a des conséquences sur un couple? Sérieux. Lequel, par exemple? Sérieux. Prenons par exemple, parce qu'il y a une chose que nous, les hommes, parfois, on ne fait pas attention. Quand quelqu'un vient déjà ivre, d'abord, il ne se demande pas si l'odeur qu'il dégage va plaire à sa femme. Commençons d'abord par ça. Il y a des femmes qui sont indisposées, mais on leur a appris à se soumettre. Elles ne peuvent pas quitter les lits cette nuit-là parce que c'est son chef. Si j'ai quitté les lits, ça va me créer des problèmes. Et elle a passé toute une nuit avec quelque chose qui l'a indisposé. Et deuxièmement, les gens qui aiment toujours prendre l'alcool et tout ça, ils passent moins de temps avec leurs épouses. Ils ont plus de temps avec les amis, ils ont moins de temps à la maison, ce qui affecte aussi leur vie conjugale et l'éducation qu'ils donnent aux enfants. La femme se sent abandonnée et malheureusement, la majorité ne savent même pas prendre soin de leurs propres épouses parce qu'ils doivent garder ce qu'ils doivent aller prendre avec les amis. N'oubliez pas que c'est un milieu aussi de compétition et de dettes.
Si hier tu as bu, demain c'est toi qui achèteras. Donc les gens dépendent. Mais avant que je dise le message là, parce qu'en dehors du fait que je suis pasteur, je suis aussi consultant dans les études de marché. D'ailleurs, on vient de faire une étude, je ne peux pas citer les noms des entreprises ou des marques. On est en train quand même de lutter pour voir comment il faut veiller sur le taux d'alcool dans les boissons parce que c'est devenu un sérieux problème dans la jeunesse, surtout chez nous au Congo. Alors, moi je voudrais tout simplement dire à ces jeunes gens qu'on ne vit qu'une fois et la vie n'a pas de brillant. Ça veut dire quand Dieu te donne l'occasion de vivre, il te donne l'occasion de bâtir. On ne vit pas lorsqu'on détruit ce que Dieu nous a donné. Ce qu'on fait aujourd'hui, on peut le regretter demain. Parce qu'il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. C'est pourquoi même la Bible dit, faites bon usage de toute occasion qui vous est donnée. Chaque jour que Dieu nous donne est une occasion dont on doit faire bon usage. Donc je conseille à cette jeunesse de penser à l'avenir. Parce que le plaisir ne donne pas de l'avenir, mais la discipline peut donner de l'avenir à quelqu'un. Donc, apprenons à nous mettre à l'écart de ce qui détruit, parce que parfois il y a des choses que les jeunes font juste pour plaire aux gens, mais tout en se détruisant. Et aujourd'hui, nous en avons la preuve. La majorité des adultes qui souffrent aujourd'hui sont ceux qui ont joué avec les opportunités d'hier. Donc, dans l'alcool, on ne construit pas. Et même, d'ailleurs, l'alcool détruit le corps, détruit la capacité mentale et la capacité physique. Et pour finir, en tant que pasteur, je dirais, ça détruit même les capacités spirituelles. Et la Bible dit, celui qui détruit le corps, le Seigneur le détruira. Voilà la conclusion. Merci beaucoup, pasteur Jericho Yangongo. C'est avec lui que nous avons partagé sur l'alcool, boire ou s'enivrer. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission dans laquelle, voulais-je dire, nous avons reçu le pasteur Jericho, nous avons parlé sur boire ou s'enivrer. Alors, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et aimer notre page Tambour Matin TV. Merci et à la prochaine.